Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une critique du tout premier film Kung Fu Panda sorti en 2008. Évidemment, pour faire cette vidéo, j'ai dû le revisionner, même si j'ai déjà vu, je sais plus combien de fois. Je sais même pas combien de fois j'ai regardé les Kung Fu Panda. Mais bref, on s'en fout de ces arguments-là. Euh, Passons au vrai sujet de la vidéo. Alors, pour commencer, comme d'habitude, vous le savez très bien, si vous je fais des critiques à ma manière, hein. On commence par, ça raconte quoi en fait, ce premier film Kung Fu Panda? Alors, je suppose que c'est pas quelque chose de mystérieux pour tout le monde, hein, sauf ceux qui connaissent pas Kung Fu Panda. Je dis ça là, mais ça se peut bien qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas Kung Fu Panda ou n'aient aucun intérêt à le regarder, mais bon, c'est moi-même je fais ça, là, comme je connaissais Kung Fu Panda, mais j'avais jamais eu l'intérêt. Jusqu'à un certain temps. Et ça, ces détails-là, on s'en fout un peu. Alors, l'histoire, pour ceux qui la connaissent très bien, mais enfin, on va la faire courte. C'est en fait pour le panda, il travaille dans un restaurant avec son père, qui est une noix, alors que lui, c'est un panda, hein. Et, et lui, son rêve, c'est de devenir un guerrier kung fu. Et là, il y a le tournoi pour une sorte de tournoi pour savoir qui sera le dragon guerrier. Et pauvre, il voulait regarder, il voulait voir ça, sauf que il a pas pu, donc il a essayé tous les moyens. Au final, c'est lui le dragon guerrier. C'est lui qui doit affronter le méchant du film, Thailand, qui est un léopard des neiges. Je me suis toujours demandé c'était quel animal, là, mais bon. Donc, à la fin, il va l'affronter. Mais avant de l'affronter, c'est vrai, il y a le maître Shifu, il a des doutes, là. Il doute de sa capacité. Il dit que Po, il est pas digne de ça. Mais à la fin, il s'entend bien avec, quoi. Et il affronte Thaïlande. Po affronte Thaïlande et il devient le dragon guerrier, là. Alors, les héros du film, évidemment, j'ai pas vraiment besoin de les présenter, à moins qu'il le faut. Il y a Po le panda, qui est le personnage principal, même si dans ce premier film, on dirait pas vraiment que c'est lui, hein. Il y a les 5 cyclones, composés de tigresse, singe, euh, grue, me semble, et vipère, my god, j'ai failli l'oublier, elle. Et menthe, qui est une menthe religieuse, hein, c'est drôle. Et il y a le maître Shifu, quoi, qui je trouve que c'est lui le personnage principal parce que c'est sur lui que ça se concentre. Pas sur Po. Po, oui, on se concentre un peu sur lui, mais on se concentre plus sur Shifu puis son histoire avec Thaïlande. S'il y en a qui sont d'accord, dites-le parce que ça paraît vraiment plus que c'est un film pour Shifu qu'un film pour Po. Mais ça, c'est mon avis. Donc bon. Et là, après les héros vient le méchant, même si bon, est-ce qu'on pourrait vraiment considérer Thaïlande comme un méchant? C'est ça la question, quoi. Est-ce qu'on le considère vraiment comme ça ou pas? Parce que oui, il y a quand même un objectif qui a détruit la vallée de. Non, mais sans qu'il a détruit la vallée, je suis plus trop sûr, là. Il l'a menacé, il l'a attaqué, il fait beaucoup de dégâts. Mais est-ce que c'est vraiment un méchant? Thaïlande est-il vraiment méchant à proprement parler? Parce que parce que c'est plus quelqu'un de brisé qu'autre chose, quoi. Et qui quand même réussi à survivre 20 ans en prison.
Et moi, je pense que 40 ans, c'est possible. Donc, Tylon ait 40 ans, c'est peut-être possible, à moins qu'il ait 60 ans. Là. J'aimerais bien savoir c'est quoi l'âge de Tylon dans ce film, mais pas vraiment important de savoir non plus. Donc, Tylon, alors qu'est-ce que je pense de lui? C'est un bon personnage pour moi. Après, c'est pas le meilleur. Entre tous les personnages entre tous les méchants comme Panda, je sais lequel est le meilleur, je sais lequel est le pire. Mais bon, Tylon n'est pas le parfait non plus. Hein. Si vous adorez Tylon, vous avez le droit. Vous avez le droit de le considérer comme votre méchant numéro 1. De comme Panda, je dis pas le contraire. C'est juste que personnellement, c'est pas mon méchant numéro 1. Je l'aime bien, mais sans plus. Alors, en fait, j'aime beaucoup Tylon, mais bon. C'est pour moi, c'est pas lui le meilleur méchant. Il reste les scènes d'action, vraiment. Après avoir rassemblé en tant que tel, ces trois éléments-là, est-ce que comme Panda, premier du nom, est un bon film? Est-ce qu'il est toujours visionnable aujourd'hui? Est-ce qu'il vaut encore la peine d'être visionné? C'est ça la question un peu. Or, personnellement, comme Panda 1, c'est toujours très, très bon. Même si j'ai découvert ça vraiment il y a pas longtemps, quoi. Pas pendant 2025. J'ai vraiment découvert ça très tard, là, mais après quoi, comme le terme le dit, il n'y a pas d'âge pour découvrir. Alors, encore aujourd'hui, pour moi, c'est visionnable ce film. Alors, est-ce il le sera toujours? Est-ce qu'il le sera toujours dans 2 ans? Je sais pas. Mais encore aujourd'hui, pour moi, c'est visionnable, c'est toujours très bon. Même, bof. Donc, ça, c'est très bon ce film. Pas besoin de dire grand-chose. À moins que j'ai quelque chose à dire d'autre. À part que c'est encore rentable à regarder aujourd'hui, est-ce que, comme Fanda, méritait vraiment des suites? Alors, oui, c'est sûr. Hein. Pour moi, ça méritait son succès depuis longtemps, quoi. Dommage que j'ai découvert ça très tard. Mais pas grave. Alors, je donne les notes de 4,5 étoiles pour ouais, si ça se fait comme note. Comme Panda, hein, premier du nom. Donc, ça, c'est juste mon avis. Il est pas loin des 5 étoiles, mais c'est pas. Alors, en conclusion, comme Panda 1, c'est toujours bon. Il y a toujours de bons personnages et ça mérite toujours d'être visionné. Donc, bon, bref. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce ou liker, peu importe comment vous le dites. Là. À commenter avec une utilité puis du respect dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est ça le but. Pour moi, il faut bien mettre un règlement pour les commentaires. À partager pour qu'elles soient un peu plus regardées. Ou à des fans de Kung Fu Panda, si vous voulez. Évidemment, vous abonner pour ne rater aucune vidéo et vous soutiendrez la chaîne à se développer. Donc sur ce, je vous retrouve samedi prochain et comme Panda, ça va revenir dans un mois. N'en faites pas.